Eh bien, bonjour Clément. Eh bien salut, encore une fois. Voilà, ben écoute, aujourd'hui tu nous présentes un second véhicule. Eh bien ouais, le second véhicule, ouais, ma petite 307. Le véhicule que je me sers tous les jours du coup. C'est mon délit. Alors paradoxalement, c'est l'un des véhicules que je préfère conduire sur tous les véhicules que j'ai. J'aimerais que ce soit une française, que ce soit pas une allemande et que ce soit le véhicule le moins puissant que j'ai. C'est un des véhicules dans lequel je me sens le mieux assis et que j'apprécie quasiment le plus conduire. Donc je la prends tous les jours. C'est le véhicule, dès que j'ai besoin d'aller faire une course ou quelque chose, c'est le véhicule que je prends. C'est D'accord. un 2 litres HDI, 140 chevaux. Donc petit diesel, ça consomme vraiment rien du tout, quoi. Je peux me permettre de faire des petits trajets parce qu'elle est défapée. Ça, c'est quasiment obligatoire sur ce genre de véhicule. Surtout sur ces années-là, elles ont eu beaucoup de problèmes de FAP, de VANEGR, tout ça. C'est un véhicule qui respire. Elle est de quelle année du coup? Elle est de 2008, c'est une phase 2. C'est pour ça qu'elle ressemble un peu à la 308. La calandre avant a été modifiée, elle ressemble plus à la 308. Les feux arrière sont modifiés. Donc voilà, c'est quand même un véhicule qui a du vécu. Je voulais la restaurer, tout ça, mais en fait, je me connais. Du moment où je restaure une voiture, je l'utilise plus parce que j'ai peur qu'elle prenne des pètes. Ah Donc bah oui. je la dérayure, tout ça, mais du coup, ça me permet de me garer sur les parkings sans trop stresser. Si je lui fais un polish après, je sais que la voiture, je peux plus Ouais. trop l'emmener, donc je préfère la laisser telle qu'elle, on En, va dire. en fait, tu es un peu comme moi, quand tu vas Dès dans un que parking de supermarché, tu vas te garer tout au fond. Alors non, pas forcément tout au fond, mais je préfère avoir une voiture qui a déjà des pètes et des rayures, quoi. Sinon, dès que j'en prends une, je vois que ça. Alors vu que là, il y en a, du coup, ça va. Je sais pas si ça a été fait sur le jour J ou pas, donc je me pose pas la question. Voilà. Après, une voiture, comme on dit, une voiture patinée, ça a aussi un charme. Une voiture qui Oui, a son bon, vécu. oui, oui, non, mais c'est surtout pour ça. Mais bon, un jour, elle passera au polylustrage, c'est sûr. Mais bon, pas de suite, quoi. Bah bon, malgré ça, elle est propre, hein. Elle a pas de gros pètes ou quoi que ce soit. Bon, je vais vous montrer D'accord. quand même que c'est une cabriolet. C'est quand même un processus qui est assez rapide. Ouais, c'est rapide. Là, j'ai besoin de démarrer, mais normalement, il y a pas besoin de démarrer pour le faire. Mais je sais pas pourquoi. Tac. Je trouve que ça a quand même une bonne gueule en décapotable. C'est agréable à conduire. Et puis l'avantage du toit en dur, c'est qu'on peut pas prendre de coups de cutter ou quoi que ce soit dedans, quoi. Voilà. La jalousie. Mais La jalousie. tu as déjà connu ça parce que tu avais une BM en cabriolet, Ouais, en j'ai une capoté. 36 cabriolet, ouais. Où j'ai pris un coup de couteau dans la capote. Donc comme ça, c'est bien. Le toit en dur, c'est bien. Ouais, elle est propre. Ouais, elle est super propre. Dedans, on a le kit éclaté focal avec caisson de basse, plus le petit poste pionnière des années 2008. Je l'ai acheté comme ça. J'ai pas retouché à l'installation audio qu'il y a dedans, mais c'est royal, quoi. Focal, c'est une très bonne marque et ça fait vraiment le taf. Et le mieux dans tout ça, c'est vraiment d'écouter le son avec la capote de sortie. Ça fait moins feutré que dans une voiture normale et le son il se diffuse vraiment bien dans l'atmosphère. Très bien. Cette voiture, elle a une histoire alors en fait. Ah, Une cette petite voiture, elle histoire. a vraiment une petite histoire. Ouais. C'est une voiture d'une de mes premières clientes que j'ai eue en mécanique. C'est une voiture qui n'avait pas roulé depuis quasiment 2 ans. Elle était dans son jardin, la voiture. Et un jour, je rencontre cette femme et elle me dit, bon ben voilà, j'ai une voiture, on m'a dit que tu connaissais un peu en mécanique, tout ça. Une voiture, en fait, dès que je la prends, elle s'éteint sur la route, quoi. Donc du coup, je perds de la rouler, je peux pas l'amener dans les garages veulent pas venir chez moi, enfin bref. Bon ben moi,
Il me dit 2, je lui dis allez, pour 20 € je te la répare ta voiture. Elle me dit quoi? Si, je lui dis pour 20 € je te la répare. Capteur pour PMH, j'en étais quasiment sûr. Bon, j'étais chez elle, je vais changer le capteur PMH. La voiture elle a redémarré, nickel. Donc de ce fait là, elle me l'a emmené, j'ai fait tout l'entretien, flexible de frein, tout était à changer, les disques, les flexibles. Voilà, c'est une voiture qui est restée quasiment 2-3 ans sur un parking dans l'herbe quoi. Donc on a tout refait dessus. La distribution, tout ça, la femme a roulé presque 6 mois avec sans avoir de problème. Et puis un beau jour, elle me rappelle en me disant que la voiture, elle déconne gavé quoi. Elle fait des retours d'allumage, le démarreur se lance tout seul. Enfin bon, la voiture, gros problème quoi. Donc je retourne chez elle pour aller la dépanner quoi. Et le démarreur se lançait tout seul quoi, en moteur allumé. Donc on est parti, on va changer le démarreur. Donc en changeant le démarreur, la voiture nickel, elle a roulé une semaine ou deux je crois, et puis pam, ça a recommencé. Donc le problème c'est que cette femme-là n'était pas à côté de chez moi, donc à chaque fois faire le déplacement et tout, c'était un peu galère. Donc je lui ai dit, le mieux c'est que je prenne la voiture et que je la ramène chez moi. Donc ok, on était parti pour ça, j'arrive chez la femme, je démarre la voiture, je passe son seuil de portail, le démarreur met un coup de démarreur, moteur allumé, on recrame un démarreur. De ce coup-là, elle me dit bon la voiture, j'en veux plus, je vais la vendre, voilà. Moi qui suis pas quelqu'un de très très opportuniste, enfin je voulais pas non plus lui proposer de lui racheter directement, c'était sa voiture qui en plus roulait très bien avant, moi je le savais, elle m'a dit qu'elle voulait la vendre. Mais moi-même je savais que vendre une voiture qui démarre pas, ça allait être très compliqué. Donc elle a essayé, elle a mis sur le bon coin, la voiture, personne ne la voulait, ou alors c'était des gens avec pas de très bonnes intentions qui venaient chez elle, elle a vite compris qu'avec qui elle avait affaire pour vendre une voiture qui ne démarrait pas. Elle m'a appelé, elle me l'a proposé à un bon prix, je l'ai racheté, donc je l'ai fait rapatrier chez moi sur un plateau. Et j'ai trouvé la panne directement. C'est qu'en fait elle avait des... Alors bon, faut savoir que quand j'avais commencé les réparations du PMH, tout ça, on avait trouvé des petits rongeurs morts dedans. Et je lui avais dit, il faut passer du produit sur le moteur quoi. Donc on revient à l'histoire, je récupère la voiture. Et là j'ouvre la partie batterie tout ça pour commencer à démonter parce qu'il y avait un problème électrique. Et en ouvrant le cache du calculateur, une odeur mais immonde. Et en fait la femme qui appartenait à la voiture, elle a ouvert tous les caches plastiques du moteur et elle a vaporisé de la bombe anti-rongeur sur le calculateur moteur, enfin sur le BSM, sur la batterie, sur tout ce qui est la boîte à fusibles et tout ça. Donc ça a tout cramé. Donc voilà, moi j'ai racheté un boîtier BSM, je l'ai reprogrammé, j'ai redémarré la voiture et depuis elle a roulé tous les jours sans jamais retomber en panne. J'ai fait quasiment 8000 km avec et voilà pour l'anecdote. Et d'ailleurs c'est une voiture que la cliente qui vient régulièrement chez moi, c'est ma voiture que je lui prête pour qu'elle puisse rentrer chez elle. D'accord, Donc elle continue de la rouler. Voilà, elle continue de conduire son ancienne voiture. Sa voiture, mais ça lui fait plaisir parce que c'est une voiture qui allait partir à la casse de toute manière. Si elle ne m'avait pas rencontré, elle pourrissait dans le jardin la voiture. Je l'ai récupérée, elle était verte, elle avait scotché une bâche, il y avait le scotch qui avait coulé, enfin la colle du scotch qui avait coulé sur les portières et tout. La voiture a été minable. Le coffre s'ouvrait plus, les vitres, c'est des vitres comme il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de montant qui remonte, mais comme la voiture n'avait plus de batterie, les vitres ne remontaient pas, donc elle avait pris énormément l'humidité, la voiture. L'intérieur et tout était moisi, enfin voilà, c'est une voiture qui revient de loin, mais qui maintenant roule tous les jours et qui est vraiment une très très bonne voiture à rouler quoi. Là l'intérieur est relativement propre. L'intérieur est en super état, tout est nickel. Ouais. Non, très très bonne voiture, voilà. Moi qui conduis beaucoup de voitures, je ne suis pas française, mais franchement, le Peugeot cabriolet comme ça, rien à voir avec le Peugeot 307 classique que j'ai conduit ou la 308 que j'aime pas du tout la conduite. Là, celle-là, on est vraiment bas. Moi qui suis grand, je peux vraiment baisser le siège. La position de conduite est bien, le châssis est bien. Bonne voiture. Mais du coup, quand tu dis que c'est une bonne voiture, l'une des meilleures voitures que tu aies conduites, c'est niveau confort, niveau confort, niveau qualité ou niveau précision de conduite? Je dirais les trois. En fait, là, vraiment, moi,
qui est primordial dans une voiture. C'est d'ailleurs, on en revient à la précédente vidéo quand je dis que j'ai vendu la ST. La ST était une très bonne voiture, conduite au top, châssis au top, position de conduite nulle. J'étais vachement trop haut, vachement trop droit, je pouvais pas baisser le siège. Celle-là, déjà du moment où j'entre dans la voiture et que je suis vraiment en position baquée, et que bien assis, bien couché, bien ras du sol, déjà pour moi c'est une bonne voiture. Malgré que bon voilà, peut-être que les amortisseurs sont un peu mous, tout ça, la position de conduite pour moi c'est le primordial. Voilà, après c'est voilà, le châssis est bien, ça reste un cabriolet, c'est un peu lourd, mais c'est quand même renforcé. Et puis voilà, ça fait quand même 140 chevaux, il n'y a plus de FAP. Je ne l'ai pas passé au banc, je ne sais pas si elle a une gestion ou pas avant, mais je marche très très bien cette voiture. C'est une boîte 6. Très bien, donc tu avais dit 2 litres HDI, aucune modification, tout est d'origine en fait, mis à part le Les mises à part qu'elle est défapée. défapé et le son. Le kit éclaté, Et voilà. le son à La tirée l'intérieur. d'origine. Les jantes d'origine en 16 pouces. Les 17 sont plus jolies, mais bon, c'est quasiment introuvable, elles sont trop vieilles. Enfin, voilà, c'est les jantes, elles sont... Mais bon, voilà, comme je dis, je préfère la laisser sans qu'elle soit jolie, mais sans trop être jolie. Sinon, voilà, c'est une voiture que je pourrais plus utiliser tous les jours et ça m'embêterait un peu, quoi. Donc c'est pour ça, je la laisse comme elle est. C'est très bien. Comme ça, elle prend des pètes, ça se voit pas. Et voilà. D'ailleurs, on peut voir que là, les chiens de mon ancienne collègue ont cherché les rongeurs, parce que là, on voit les traces de griffes et tout ça. Alors ça, c'est pareil. Même des traces de dents. Hein, ouais. Ça pourrait partir avec un polish. Mais voilà, je les laisse, c'est pas grave. Pour moi, ça fait partie du truc. Mais très bien, mais après les voitures patinées ont aussi leur charme. Hein. Ouais, il y a des collectionneurs qui ne veulent absolument pas toucher, pas rénover, qui parle préfèrent avoir leur... voiture. Quand c'est des voitures matching number, des 2 chevaux avec des peintures spécifiques, des trucs comme ça, une voiture comme ça, non, c'est mieux. Mais ça, c'est vraiment juste pour moi. Parce que voilà, la Seat Leon, je viens de la faire repeindre, elle sort de chez le carrossier, je sais que celle-là, je ne l'emmènerai pas sur un parking du coup maintenant. Oui. Alors qu'avant qu'elle n'était pas repeinte, ça m'embêtait pas de l'emmener, quoi. Maintenant qu'elle est repeinte, je sais que si je prends un pet sur le pare-choc arrière qui est tout neuf, je vais le voir direct, ça va embêter. Alors que là, bon, je le verrai pas. À part si c'est un gros pet. Mais bon, ce que je veux dire, voilà, j'aime bien avoir une voiture que je peux me servir vraiment tous les jours sans vraiment trop stresser et me dire... Voilà, même Maïna monte dedans, elle peut mettre un peu ses pieds partout, c'est pas trop dérangeant. Voilà. Très bien Clément. Bon, ben écoute, ça me paraît pas mal du tout. Je pense qu'on a fait le tour du véhicule. Mais ouais, c'est ce calandre de phase 2 qui est beaucoup plus joli que les phases 1. Elle n'est pas ouverte, les phases 1. Les phases 1 sont pas ouvertes. Ça fait une toute petite bouche. Alors là, ça fait, on dirait qu'elle a la banane, la voiture. C'est vrai. Ouais. J'ai même laissé pour dire, j'ai même sur le rétroviseur sont toujours les affaires de la personne. La voiture, j'ai vraiment laissé telle quelle, quoi. J'ai rien fait dessus, quoi. Bon, mis à part les entretiens qu'il y avait à faire. Mais la voiture est vraiment comme elle était au premier jour que je l'ai récupérée. Bon, nettoyée, mais j'ai rien, même ça, je ne l'ai même pas sorti, quoi. Parce qu'après, mis à part voilà, 1 ou 2 morceaux enfin de crocs et quelques petites rayures, elle n'a pas de choc, hein, elle est propre. Non, ouais, c'est ça, je disais, elle était bâchée, donc là il y avait encore des traces de colle, mais ça qui partent avec un polish, hein, ça pourrait se faire. En un week-end, la mettre dans le garage et la lustrer, c'est pas un problème, mais bon, c'est voilà, j'aime bien comme ça. Très bien Clément. Eh bien, écoute, ravi de voir ta voiture de tous les jours. Ouais. Voilà, et puis écoute, on se donne un rendez-vous pour un 3e véhicule, une présentation d'un 3e véhicule. Oui, on peut. Très bien. On pourra faire la Seat, elle est toute propre. Allez, eh bien on va faire la Seat très, très prochainement. Voilà. Allez Clément, écoute, à bientôt. Ouais, à bientôt. Et puis, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.